Bienvenue à Centre ton pas du ciel, épisode 209, François Bégin est avec vous, avec Dave Carter, co-animateur extraordinaire. Salut mon Dave. Salut mon François bilingue. Tellement bilingue. Maudit bilingue. Ça va de Ce show-là, on va le faire en anglais un jour. Pourquoi en espagnol. Oh, una cerveza, por favor. C'est tout ce que je sais. Comment ça va? Top shape, toi? Ouais, ben vraiment. Écoute, avec la super entrevue de Richard, là, on se high-five depuis une semaine. On est sur une vibe high-five. Yeah! Cette semaine, on reçoit mon amie Andréane Belland, femme extraordinaire au talent incroyable. Multiple, mais concentrée dans les arts de la scène, une improvisatrice hors pair, une fille de théâtre aussi, donne des ateliers littéraires, tout ce qui est mots, que ce soit écrit, que ce soit dit. En tout cas, on va découvrir l'univers d'Andréane. Femme d'affaires aussi, je ne sais pas si elle se décrit comme une femme d'affaires, mais c'est une femme d'affaires, Andréane. Redoutable même. Donc, bienvenue à l'épisode 209 de Ça ne tombe pas du ciel. On part ça quand? On part ça maintenant. Salut Andréane Belland! Salut François Bégin! Et Carter qui est avec nous aussi. Allô, Salut Adriane! Dave, je disais à Dave, Andréane, que tu étais une femme d'affaires redoutable. J'imagine que tu te décris pas comme ça. Hein? Non, est-ce que tu me voyais rire de mon bord Oui, pendant que je parlais? Ma mère te dirait que non. C'est comme par... Tu sais, t'as pas le choix quand tu veux être un artiste, quand tu veux être travailleur autonome, d'être un peu femme d'affaires, mais... Faut que tu défonces des portes. C'est pas la première chose qui me décrit. Excuse? Ouais. Non, c'est pas que t'aies peur, faut que tu défonces des portes. Ça, c'est une chose qui est commune avec le monde des affaires. Là. Ça, c'est sûr. Ouais, tu sais, faut que tu saches te vendre puis négocier des contrats, mais tu sais, autrement... Non, je suis pas une bonne femme d'affaires. Prochaine question. Tu es une excellente improvisatrice. Ça, en fait, je peux en témoigner. On a fait de l'impro ensemble combien de temps? Plus de 10 ans, peut-être, hein? Dans les bars de la région de Québec. Je dirais que si on compte les spectacles qu'on a rajoutés, on a dû cumuler 10 ans, oui. Ouais, wow. Parce que moi, j'ai fait 7 ans dans les improvistes. Oui. Les improvistes qui étaient notre formule. À ceux qui connaissent l'impro, le show Whose Line, je ne sais pas si tu connais ça, Dave, avec Drew Carey. C'est pas comme de l'impro comme on la connaît avec deux équipes, un arbitre, un sifflet. C'est vraiment plus des jeux d'impro, des mises en situation. Il y a un maître du jeu qui t'impose des personnages, impose des mises en situation. Okay. Ça a été vraiment le fun de runner ce show-là. Je pense que les improvistes, c'est ça, on a fait près de 10 ans là, dans différents bars de la région de Québec. À toutes les semaines pendant 10 ans, Dave, ça a été un rendez-vous hebdomadaire. Non, mais c'est notre fun, c'est ça. C'était un bon rendez-vous pour notre gang, c'est sûr. Ouais. Vous autres, vous avez fait 10 ans. Moi, je suis arrivée à la 2e, 3e année, puis j'ai été la petite nouvelle pendant 7 ans. C'est vrai. On n'a pas réembauché après toi. Ouais. Mais tu étais sur un programme de réinsertion, il faut le dire, André. Oui, je sortais de prison. Hey, tu filmes ça, là, commande. On commande, faut pas dire des insanités. Mais c'est sûr qu'on va déraper un peu dans cette entrevue-là, c'est certain, mais je veux qu'on apprenne à te connaître. Tu es tellement une femme extraordinaire. Parle-nous de cette passion-là pour... ça a commencé avec le théâtre dans ta vie avant l'impro, j'imagine? Pas mal arrivé en même temps. Théâtre, la première fois, j'étais en secondaire 2. Une vraie pièce, là, parce qu'avant ça, on avait fait des trucs scolaires, genre la naissance de Jésus, là, mais au primaire, là, tu sais, j'étais... Ah, moi aussi, j'ai fait ça. Où tu tenais le rôle de la crèche, Andréane, je pense, hein? Non, mais moi, j'ai toujours été bonne en lecture à vue. Fait qu'en 6e année, quand j'ai fait l'histoire de Jésus, j'étais déjà narratrice. Fait que moi, le théâtre, apprendre à lire. Puis en secondaire 2 aussi, on m'avait mis voix off. Je devais être lettre, en fait. On m'avait mis derrière un écran et j'étais la voix de l'ordinateur. Mais donc, j'avais pas appris de texte encore. Je lisais à vue. Puis sinon, ouais, l'impro, c'est arrivé, j'avais 15 ans. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie que tu as dit un jour, je veux vivre de ça, c'est ça que je veux faire? Ou c'est arrivé
Comment c'est arrivé? Un peu malgré moi, ouais. Ben, je rêvais de coacher. Je me rappelle, là, quand j'avais 16 ans, je disais: «Hey, l'année prochaine, si mon coach s'en va, je vais coacher». Puis, ben, c'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé quand j'étais au cégep, là, à 18 ans, j'ai commencé à coacher. Puis c'est ça, j'ai comme gardé ma job d'étudiant. C'est parce que c'est ça, j'ai commencé à coacher, puis c'est la job que je fais depuis le plus longtemps, ça va de soi, là. Je ne suis plus qu'à la Mulot. Non, c'est ça. Mais je coach encore de l'impro. Je reviens d'ailleurs Ah, de mon cool. seul coaching présentiel, ce mot. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, je coach sur Zoom cette année, mais ça fait 21 ans cette année que je coach au secondaire. Puis j'ai coaché pendant une dizaine d'années à l'universitaire aussi. Je suis content que tu nous parles du coaching parce que je vais vouloir qu'on se parle beaucoup de l'ADN de l'impro ensemble. Moi, je considère que l'impro m'a appris beaucoup de bases. Tu sais, Dave parle souvent du basket, que bon, ça t'a amené beaucoup de choses dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. Moi, je pense que, pas parce que j'ai pas joué au basket, mais l'impro était mon sport au secondaire. Parce que oui, l'impro est un sport, mesdames et messieurs. Non, mais attends, On mais quel autre sport t'as fait, François? Dis-nous, excuse-moi, je dois t'arrêter. C'est quoi ton autre sport que t'as fait? Du bateau. Le kinball, tu parles Oui, du oui, kinball. oui, oui. OK, c'est bon. Mais je salue mes amis du kinball. Je suis d'ailleurs sur le CA de la Fédération québécoise de kinball. Bon, voilà, c'est dit, Parfait, c'est tu peux fait. continuer ce que tu C'est un disais. super beau sport, le kinball. Bon. Mais l'impro, on se faisait huer au secondaire quand était le mérite étudiant du sport. Ah, Alors, catégorie ouais. d'impro, bouh, c'est pas un sport, l'impro. Mais oui, c'est un sport, l'impro. Il y a des Euh, refs, vous avez des uniformes, t'as des équipes. Moi, je trouve que c'est un sport. on est en shape, tu sais, on Ouais, s'entend. exactement. Ah ouais. Je lève la main parce qu'on est trois, là. J'ai changé d'avis là-dessus. Ouais. L'impro, ça a emprunté beaucoup de codes au sport, mais c'est d'abord du théâtre. Ceux qui D'accord. voient ça comme un sport, ils s'arrêtent à il y a des bandes, il y a une rondelle, il y a un jersey, il faut avoir l'esprit d'équipe, il y a des points. Mais tu sais, l'impro, c'est pas juste le match, puis les points, ça fait partie de la mise en scène, c'est pour le public, pas tant pour les joueurs. Puis il arrive un certain âge où, à un moment donné, tu te défais de cette affaire-là de Ah oui. compétition parce que, dans le fond, tu veux jouer avec l'autre, tu veux pas lui rentrer dedans ou le péter en mixte. Moi, je suis encore là-dedans parce que je suis un gros bébé Lala puis parce que ça m'a vraiment marqué de mon passage au secondaire. Mais il y a plus de parallèles que ça à faire avec le sport et l'impro et le monde des affaires. Je pense qu'une des plus belles valeurs que l'impro m'a amené à être une meilleure personne, c'est ma capacité d'écoute. Parce que ceux qui n'ont pas fait d'impro, qui n'ont jamais fait d'impro, Andréane, tu pourras nous décortiquer le pourquoi du comment, mais en impro, si tu es en train dans ta tête de penser à la prochaine joke que tu vas faire, quand tu vas la sortir, ta joke, elle ne sera plus d'actualité. Il faut que j'écoute ce qui se passe pour être capable de réagir à ce qui se passe. Oui, je suis d'accord. Merci, c'est tout le temps qu'on avait. Andréane Bélan, bonsoir. Hey! Non, mais oui, ben c'est ça, tu sais, si tu es trop dans qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, tu es pas en train d'écouter, puis écouter en impro, c'est plus large qu'écouter avec les oreilles, puis avoir de la mémoire pour le nom qu'il a dit. C'est aussi comprendre ce qu'on est en train de jouer, tu sais, pendant que je le joue. Ah, OK, elle me propose ça subtilement, OK, je vais le nommer. Tu sais, l'histoire s'écrit au fur et à mesure, à plusieurs mains, deux, des fois plus de gens sur le stylo. Si je suis trop dans ce que l'impro aurait pu être dans ma tête, l'impro potentiel qui ne se jouera jamais, puis pas assez dans le ici maintenant, ce qui est la réalité que le public, lui, a vu, ben je passe complètement à côté. Puis c'est quand tu es capable de vraiment faire j'ai pas d'idée, mais j'y vais, ou j'ai une idée, mais l'autre a peut-être une meilleure idée, que tu deviens généreux, puis que tu commences à avoir encore plus de plaisir, puis avoir l'autre comme un partenaire de jeu, partenaire d'écriture, de construction, puis moins comme un adversaire. Il y avait cet esprit-là aussi de. Tu l'as nommé, là, en franche camaraderie. Moi, j'avais gagné le trophée à la lui, joueur gentilhomme de la relève. Mon père était fier parce qu'il dit ça, c'est une belle qualité en impro, François, c'est d'être gentil avec les autres, c'est pas leur rentrer dedans, comme tu dis, Andréane. Mais ça, en affaires, c'est tellement vrai aussi.
d'être capable de bâtir quelque chose en équipe, de travailler en équipe. Là, tu parles de coaching d'impro, tu amènes des jeunes à être des meilleurs humains à travers ce jeu-là. Est-ce que ça se fait aussi au niveau corporatif, des ateliers d'improvisation pour une équipe, un genre de team building? Oui, puis pas juste dans une volonté de team building, mais c'est souvent vu comme ça, surtout en ces temps pandémiques. Mais ça arrive qu'on me demande est-ce que tu me ferais un atelier pour développer telle chose au sein de mon équipe de travail? Fait que là, tu sais, c'est le fun parce que tu prends comme tous les exercices qui existent, mais tu as une demande spéciale de quelque chose à développer plus particulièrement. Des fois, tu sais, quand j'entends team building, moi, je suis pas une femme d'affaires, comme je te disais, mais quand j'entends team building, j'entends esprit d'équipe, puis un peu communion, tu sais. C'est ça qui m'est le plus souvent demandé. Mais tu vois, comme là, je pense pas que c'est secret, mais je vais pas nommer de nom. Là, j'ai eu une demande d'un groupe de scientifiques que les gens sont un peu gênés de prendre la parole, puis qui sont habitués d'apprendre un texte par cœur, puis qui ont réalisé, parce qu'ils doivent aller dans diverses communautés, partout au Québec, ils doivent s'adapter à leur public, tu sais, en anglais ou en bon français, on dit Know Your Audience. Puis, ils m'ont demandé un atelier spécialement pour pouvoir rebondir quand on reçoit une question qui nous déstabilise, puis comment s'adresser à un public particulier. Si je parle puis que je suis devant des gens qui parlent pas ma langue, ou si je parle puis que tu sais je suis devant des gens qui sont vraiment contre ce que j'apporte, ou au contraire, tu sais ils connaissent rien à la science. Bon, fait que tu sais là moi j'ai préparé un atelier dans ce sens-là. Puis d'autres fois, ben, on me demande team building, puis je le fais en masse. Dans les demandes, le fun que j'ai eu cette année, j'ai aussi eu, tu pourrais-tu coacher des coachs? Parce que, tu sais, nous, les coachs, on peut plus vraiment aller à l'école. Puis il y a certains groupes qui ont besoin de ça, ou tu sais, des gens qui sont en service de garde, par exemple, qui n'ont jamais fait d'impro, mais on aimerait ça en faire aux jeunes parce qu'on peut plus faire rentrer de gens parascolaires. Fait que tu pourrais-tu nous aider à monter des ateliers, puis tout ça, puis comment tu montes ça, un atelier d'impro, où est-ce que je peux trouver des exercices, puis leur montrer comment moi je fonctionne pour créer des nouveaux exercices, leur montrer ce qui existe aussi, les fameux livres Saint-Bible. Ouais. Il y en a plusieurs, les fameux livres Saint-Bible d'impro. Tu parlais de l'art de rebondir, Andréane. Moi, je pense que c'est une des belles choses aussi que l'impro m'a appris. Puis on parle de communication. Dave et moi, on est passionnés de ça, avoir un micro, avoir un podcast, communiquer. Mais j'écoute des fois des conférenciers ou des gens qui parlent. Puis là, il arrive quelque chose en salle. Il y a un bruit, il y a quelque chose qui tombe à l'autre bout. Puis là, je viens de perdre le flow de où c'est que j'étais rendu, donc déjà. Tu sais. Ouais. Mais ça, c'est une des choses que l'impro amène aussi, la capacité de rebondir. Ça se travaille. Tu as des exercices pour ça dans ton coffre à outils d'exercices, Andréane. Oui, ben, tu sais, la répartie, je peux pas dire que c'est quelque chose qui peut pas être inné, là. Il y a des choses, il y a des gens qui ont un talent naturel, mais c'est pas vrai que si t'es pas né avec, tu peux pas le développer, tu sais. Puis c'est vrai pour tout en impro, tu sais. Moi, je suis pas particulièrement une joueuse physique, mais je te dirais que depuis pré-pandémie, parce que là, devant l'écran, c'est vraiment dur le jeu physique. Mais pré-pandémie, c'est ça que je travaillais depuis 5 ans, parce que je suis joueuse aussi, que je m'étais dit, OK, t'es bonne pour faire des personnages. OK, t'es bonne pour vivre des émotions et les transmettre. OK, t'es bonne pour écrire, tu sais, les ressorts dramatiques. J'ai une belle intelligence de jeu, là, tu sais, comprendre où est-ce que l'impro peut aller, puis, tu sais, l'amener vers, tu sais, je réfléchis beaucoup, mais je suis dans ma tête, je suis pas tant dans mon corps. Fait que là, depuis 5 ans, c'est ça que je travaillais plus. Un défi personnel à moi de moi qui m'auto-coachait, quoique là, j'ai recommencé à prendre des ateliers, puis j'apprécie beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, même si tu as certaines forces pour l'impro, ça veut pas dire que tu peux pas développer les autres. Fait que si quelqu'un fait ouais, mais moi je suis pas bon avec ça, fait que je vais juste abandonner, ben il passe à côté le plaisir d'apprendre puis de se dépasser. La répartie en impro, tu veux-tu que je te parle d'exercice, genre? Ah, vas-y comme tu le sens, puis pourquoi pas aller dans le concret avec ça, oui.
Mais genre un exercice que j'aime bien faire, puis qui est vraiment le fun, qui se fait même sur Zoom, c'est raconter une histoire collective. Fait que là, ils savent pas quand est-ce que je vais les pointer. Ça, c'est dans le pré-COVID, ou que je vais allumer leur caméra sur Zoom. Fait que là, déjà, ils doivent vivre avec cette affaire-là de j'ai suivi l'histoire, puis je sais pas quand est-ce que ça va être mon Ah tour. non, c'est ça, là, exact, il y a une pression, là. J'allume ta caméra où je te pointe, tu dois te lever et continuer l'histoire, tu sais. Wow. Fait que là, la personne continue. Puis je rajoute, pas quand je coach au primaire ou quand c'est une première fois, mais quand je coach plusieurs fois le même exercice, mettons avec mes jeunes secondaires ou mes jeunes d'université. Mes jeunes d'université. J'en ai des plus vieilles que moi. J'aime ça dire, mes jeunes d'université, ils aiment ça, eux autres aussi. Mais tu sais, que je présente un mot, un carton à l'écran ou que je viens faire le petit oiseau en pré-COVID. Des fois, je faisais ça. Je venais me glisser à côté de mon joueur, puis là, je glissais un mot à son oreille, un peu comme on faisait dans le jeu pilier, là, tu sais. Ouais. J'arrive, là, puis peu importe de quoi il parle, là, je fais « pompier ». Fait que là, sa prochaine phrase doit contenir le mot Ah, ça, c'est pompier. cool. Ça, c'est une belle façon d'apprendre à tricoter parce que là, tu as toute la Wow, cohérence ouais, de ouais. l'histoire que tu veux suivre. Tu as l'écoute de je sais pas quand est-ce que ça va être mon tour. Puis en plus, j'ai la difficulté de devoir intégrer un nouveau mot puis que ça continue de faire sens. Parce que je veux pas l'amener à 90 degrés, mon histoire. Je veux qu'elle continue. Fait que souvent, le mot va devenir un rebondissement, tu sais, va devenir une perche pour aller plus loin. Moi, dans mon travail, Andréane, j'accompagne, je fais du coaching aussi, de la formation, mais avec des professionnels du monde de la finance dans l'automobile, un secteur très, très niche. Puis, il y a des fois où je vais sortir de mon rôle de formateur, de coach. Je vais dire, OK, là, on va mettre le spotlight sur toi, ce qu'on appelle du role play en bon français aussi. C'est-à-dire, fais-moi ton pitch, fais-moi comment tu ferais ça avec un client. Et si tu n'as pas idée à quel point, là, ma stats en tête, là, c'est 60% des cas, là, pas capable. Un blocage, c'est comme si là, je te demandais là, de faire un spectacle devant 300 000 personnes. Ça bloque parce qu'il y a un inconfort de dire devant mes pairs, je vais me faire juger. Le gars devant moi connaît ça. Euh, je veux faire un parallèle avec l'impro là-dedans parce que plus on pratique ça, cette capacité-là à prendre la parole, à communiquer, moi, je leur dis tout le temps la même chose. Tu vas voir, avec moi, c'est 100 fois plus difficile qu'avec un client. Parce que là, tu penses que je vais te juger, que je vais prendre des notes, puis que je vais te dire plein d'affaires pas bonnes, que tu fais tout croche. En réalité, quand tu vas passer ce test-là avec tes clients après, ça va être 1 million de fois plus facile. Fait que je pense que de se pratiquer à s'améliorer dans ces capacités-là de communication par l'impro, tu dois en avoir qui sont complètement. Mais quoi que quand tu t'inscris à un atelier d'impro, à la base, personne ne t'a forcé à le faire, right? Ben, ça dépend. Ça dépend. C'est drôle que tu dises ça parce que mon groupe du lundi, d'où je reviens, ce sont pas des gens qui se sont inscrits à l'impro. On a pensé que ça allait être bon pour eux Oh, et on a intégré ça à leur horaire. Et je oh, vis quelque chose de complètement différent, tu sais. Puis moi, j'ai coaché partout, hein. J'ai coaché du primaire. Une fois, là, dans la même année, j'ai coaché quelqu'un de 5 ans puis quelqu'un de 94. Tu sais, c'est de dire. wow. Puis j'ai coaché même des gens qui ont des limitations fonctionnelles, des déficits intellectuels, des autistes, des handicapés physiques aussi. Tu sais, vraiment, là, moi, j'ai pas de clientèle cible, même si, bon, j'ai beaucoup coaché les ados, mais j'ai un domaine cible, mettons. Ouais. L'impro, c'est vraiment toute ma vie. Puis là, je pogne quelque chose de nouveau dans ma vie. Ces gens-là se sont pas inscrits. Tu sais, la petite madame, je dis la petite madame, ben, la dame de 94 ans qui s'est inscrite, là, je vais essayer ça, puis là, elle me joue Olivier Guimond, puis enfin, je peux l'essayer, on me laisse le droit. Il faut presque l'asseoir, tu sais, j'ai coaché en résidence de personnes âgées, j'ai Ah, adoré wow. cette expérience-là. Tu sais, il faut presque les asseoir parce que là, c'est terminé, là, le jeu Madeleine, tu sais. Puis là, je vis l'inverse, là. J'ai des ados qui ont leur journée dans le corps, qui n'ont pas nécessairement demandé d'être là. C'est sûr que j'ai une poignée de motivés, là. Ils sont 5, Ah veulent oui. tous les jouer, puis tant pis si elle veut rester sur le banc, puis tout ça. Mais je me dis que même à ces jeunes-là qui n'ont pas choisi l'impro, puis c'est là où je m'en vais. Moi, dans la vie, je pense vraiment que l'impro devrait faire partie du cursus scolaire.
parce que ça apprend le français, ça apprend à écrire sans que tu le sentes. Puis là, c'est mon chapeau d'animatrice littéraire qui parle. Moi, j'ai pas voulu faire prof. J'aurais une retraite. J'aurais beaucoup de stress en ce moment. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais tu sais, j'aurais peut-être une vie moins précaire, dangereuse, stable. Mais non. Mais les évaluations, ça me parlait pas du tout. Puis je trouve que dans le système scolaire, on commence beaucoup par ce qu'il faut pas faire, la grammaire, l'orthographe, les fautes. Puis après ça, on parle du créatif. Moi, je le fais à l'envers. Tu sais, dans mes ateliers, tu vas d'abord être créatif, puis si tu écris puis que ça me fait saigner des yeux, ben tant pis. Tu sais, toutes sortes de monde qui écrivent. Mais d'abord, de voir ça comme un matériau d'expression, tu sais, parce que c'est ce que c'est. Comme de la glaise, comme de la peinture, comme des pointes pour une ballerine. Tu sais, c'est un médium que tu choses pour t'exprimer. C'est une tribune. Après, quand tu aimes déjà le sport, le théâtre, le médium, appelle ça comme tu veux, tu vas vouloir t'améliorer, puis creuser, et là, tu vas vouloir bien apprendre les règles. Fait que quand on apprend le français aux jeunes, on fait l'inverse. On leur dit d'abord ce qu'on a le droit de faire. Et là, je paraphrase, puis j'exagère, puis il y a du monde qui va me lancer des tomates. Les professeurs ne sont pas tous comme ça. Non, écoute, j'en ai plein dans mon milieu, ma meilleure amie que je salue d'ailleurs. Mais c'est vrai que le cursus fait en sorte qu'on part avec ce qui est moins motivant pour l'ensemble des jeunes. Mon plus jeune, Émile, avait un devoir à faire pas plus tard que la semaine passée. Il fallait qu'il crée des phrases avec 2 mots dans sa liste de vocabulaire. Puis là, il se pognait la tête, puis il était choqué. Puis papa, je suis pas capable. Puis là, je dis, Émile, on va rendre ça le fun. Là, papa, il va faire un atelier d'impro avec toi. Puis il aime ça, l'impro, Émile, il en mange. Tu sais. On va inventer des scénarios fantastiques avec 2 mots. Fait que là, donne-moi 2 mots comme ça. Là, il me lâche école, puis il me lâche terreur. Les élèves étaient terrorisés d'aller à l'école parce que le professeur était tout nu. Là, il part à rire, tu sais, une niaiserie de même. Là. Ouais, elle n'est pas super d'actualité, celle-là, là, mais bon. Bon. On va le couper au montage. Mais, tu sais, pour te dire qu'il a adoré son devoir. Il en mangeait, il en revoulait après. Papa, non, on en fait encore. Fait que quand tu pars avec plus de jeu que le côté sérieux, oui, ça en prend la théorie, puis surtout le français, il est tellement important. Mais c'est ça, quand tu passes par le ludique, moi, j'ai beaucoup de mes jeunes d'impro secondaire qui m'ont dit « Oui, on l'a vu en français. » Ou quand le prof de français est arrivé avec cette matière-là, ils ont fait « On l'a vu en impro. » tu sais. Nice. Ah, wow! Mais c'est vraiment le fun. Mais c'est parce que vraiment, j'adapte mes ateliers d'écriture en impro, les ateliers d'impro en écriture. Pour moi, c'est juste comme changer de médium, passer de l'acrylique à l'aquarelle, mettons, parce que je le vois de la même façon. Fait qu'ils voient la construction d'histoire, les péripéties, le déclencheur, on travaille beaucoup, les débuts, les milieux, les fins. Bon, ben, ça a des noms, puis faites-moi plein d'éléments déclencheurs. On va en faire 15, puis on va choisir notre préféré sur une situation initiale. Hey, après ça, là, quand ils arrivent, ils apprennent à sortir des idées, puis ils apprennent aussi à se gérer. Des fois, quand tu reçois des textes de débutants, là, tu vas avoir une introduction de 3 pages, un développement d'1 page, puis une fin d'une phrase. Tu fais, ben là, qu'est-ce que c'est ça? De gérer son temps aussi, oui, son vraiment. C'est vrai. Puis, tu sais, je trouve que dans le programme scolaire, il axe beaucoup sur des exposés orales, mais il y en a qui sont terrorisés là, par ça. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, l'exposé oral, puis je souhaitais pas être nommé la journée d'exposé oral pour passer comme la journée d'après. Puis quand j'étais dernière journée d'exposé oral, j'étais comme là, ben là, c'est sûr que mon tour va venir. Mais si c'était à travers le jeu, comme tu disais, aspect ludique, c'était à travers l'impro. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui seraient capables de passer par-dessus puis de dire finalement, l'exposé oral, c'est pas si pire que ça parce qu'en impro, on le fait. Puis souvent, en équipe, comme tu parlais tantôt, c'est plus facile pour des fois un jeune qui est sur comme le spotlight devant l'école, devant la classe, puis tout le monde te regarde. Puis souvent, c'est comme la tribune pour faire rire de soi des fois. Tu sais, quelqu'un qui, moi, dans le temps, j'étais on pourrait pas dire pas un petit gros parce que j'étais grand, mais j'étais un grand gros. Fait que, tu sais, ça m'intimidait d'être vers la classe déjà là parce que j'avais comme une certaine, on pourrait dire, j'étais pas un manque de confiance en moi quand j'étais au primaire. C'était ça. C'est l'âge, Dave, où on est
on est souvent intimidé ou intimidateur. Je vais vous dire un secret, j'avais horreur des exposés C'est ça, oraux. ben c'est ça. Moi, c'est ça. Et je bouffe de la scène. Ouais. Il s'est passé quelque chose. L'impro a changé quelque chose parce que j'étais une grande timide. Là. Tu sais, la fille entre la peinture et le mur, là, c'était moi. Jusqu'en secondaire 3. Mais j'avais beaucoup déménagé. Je n'étais pas particulièrement riche. J'avais pas particulièrement du goût pour m'habiller. Puis les enfants me prenaient souvent pour cible. Puis en plus, moi, je répondais « Oh, c'est quoi? » Fait que j'étais vraiment là. Il y avait des chansons dans l'autobus pour rire de moi. Puis je me faisais frapper, je me faisais cracher dessus, j'ai eu de la gomme dans les cheveux, j'ai eu tout ce que tu peux imaginer, là, la tête dans le banc de neige, puis viens t'excuser devant la classe parce que tu as fait ça à Andréane. Là. Je compte plus les fois où c'est arrivé. Fait que quand c'était mon tour d'aller devant, là, c'était sûr j'allais faire rire de moi avec le sujet que j'avais choisi, avec ci, avec ça. Puis vraiment, puis en secondaire 3, j'ai découvert l'impro. En secondaire 4, j'ai commencé la ligue à Leslie. Puis en secondaire 5, j'ai des bolis qui sont venus me voir puis qui m'ont dit je veux m'excuser, t'es rendu hot, j'ai été con. Aïe, aïe. Il y en a qui sont venus là jusqu'à l'âge de l'université, des fois. Mais c'est vrai qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Fait que ça, c'est à leur honneur d'avoir fait. Il y a du monde qui le feront jamais aussi. Là, ouais, je n'aimerais pas pour autant, mais je peux te dire au moins 3 personnes qui sont venues me dire je suis désolée de t'avoir frappé dans le visage ou d'avoir ri dans ton dos. C'est vraiment là, au moins 3 personnes sur la dizaine et plus qui étaient, qui ont fait OK, t'étais vraiment ma cible, puis je réalise que j'avais tort, puis à cette heure, je te trouve plus haute que moi. Ils t'ont découvert à travers l'impro. Ben, un petit peu, puis ça veut pas dire que l'impro, ça rend hot, mais ça t'apprend à confiance. Ben, moi, ça m'a appris à ne pas avoir peur du ridicule. Ouais, ça, c'est tellement une des belles leçons de l'impro. Une autre chose que ça m'a appris, puis ça, je pense que la société d'aujourd'hui en manque beaucoup, c'est la capacité de l'esprit de synthèse, d'être capable d'avoir. Moi, j'ai une horloge perpétuelle dans la tête, Dave. Tu sais, souvent, tu dis ah, man, quand on a fait notre lancement, Andréane, notre épisode 200, c'était au quart de tour. Là, on avait un entrevue après l'autre, puis ça durait tant de minutes, puis c'était tout minuté. Dave dit, man, comment t'as fait ça? On a fini à l'heure. Mais moi, j'ai l'impro. J'ai un chrono dans il est vraiment bon pour ça. Ouais, je l'admire. Je me rappelle d'une coach qui nous faisait faire, je ne sais pas si tu le fais, Andréane, l'exercice, mais tu sais, fermez vos yeux puis levez la main quand vous pensez que ça fait 10 secondes, 20 secondes, 1 minute. C'est capoté parce que là, tu apprends à gager le pacing du temps. Mais ça, c'est tellement pratique quand vient le temps d'avoir un esprit de synthèse, de dire nos idées en 1 minute au lieu de le faire en 15, tu sais. J'en fais un jeu improvisé. Je vais te le donner. Je te le donne. Okay? À soir, je te donne des ateliers d'impro. Je l'ai appelé la fusillade stop. Il y en a sûrement d'autres coachs qui la jouent aussi sans l'appeler de même. Mais je fais ce jeu-là minimum 3 fois dans l'année avec un groupe régulier. Puis, en temps pré-COVID, c'était, je mettais ma cloche, tu sais, la fameuse cloche des improvistes ou du dentiste, là, sur une chaise ou un tabouret. Puis, le jeune, il sait qu'une fusillade, ça doit durer 30 secondes. Fait qu'à partir du moment où j'ai dit le thème, je tape la cloche et c'est lui qui doit me dire quand arrêter le chrono quand il pense que ça fait 30 secondes. Puis j'écris au tableau, oui, comme une prof, j'écris au tableau le temps et les dixièmes de seconde. Puis après ça, ils affrontent tous le champion. Le champion, pas de l'impro la plus drôle, mais de l'impro la plus dans le temps, right? Ce jeu-là, il n'est pas pour autre chose que ton timing. Wow, mais si le jeune l'a bien construit, a fait un personnage, a eu une bonne chute, un punch, je le nomme. Mais ce jeu-là, il est vraiment que pour le timing. Premier, c'est le timing. Ça, c'est génial. Ça, regarde, bravo. Puis quand tu dis que ça devrait faire partie du cursus, c'est sûr. Ça, c'est une des choses qui m'ont fait partie de mon background. Fait que merci de faire ça, Andréane Belland. Il y a une belle génération de jeunes qui poussent grâce à toi dans nos écoles. Hey, tu sais, moi, j'ai pas eu d'enfants. Hein. J'ai eu des joueurs dans les groupes. Je suis encore très attachée à plusieurs d'eux. Mais oui, on salue l'Allégorie Junior, d'ailleurs. J'ai pas coaché l'Allégorie Junior. Ah, OK, excuse-moi, Dave. C'est des insights d'impro. Ça, c'est un running gag. Là, parce qu'une fois, j'avais dit que l'Allégorie Junior, il était meilleur que la lui. Il était donc bien hot. Mais oui, mais à cette heure, ils font toutes partie de la lui, les joueurs dont j'ai parlé. Fait que c'est sûr, j'avais raison. Prochainement sur vos écrans, si un jour vous voyez quelqu'un là, à Hollywood, probablement qui a fait l'Allégorie Junior.
Andréane, le temps file. On aurait pris 1 heure, 2 heures, 3 heures avec toi. Merci. Oh! Mais, Je mais, sais pas, il mais est quelle heure? il est l'heure de finir notre show bientôt. Ouais. Dave a tout le temps une question de la fin pour nos invités. Oh, On te OK. prend à brûle pour point, mais tu vas être capable de t'en sortir, tu vas voir. OK. Très simple. On veut savoir, je sais pas si tu as le temps, là, mais tu as sûrement le temps. On voudrait savoir soit un dernier livre que tu as lu dernièrement, soit un podcast ou un TED Talk que tu as consommé, soit en faisant du jogging, en prenant une pause de tes enseignements, que tu pourrais, dans le fond, dire à nos auditeurs. Quelque chose d'impro? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre, ça peut être un podcast que tu as écouté sur l'impro, sur n'importe quoi, mais juste quelque chose qui pourrait tu pourrais faire découvrir à nos auditeurs. Écoute, là, pour vrai, en ce moment, je lis pas de livres d'impro. Je suis 2 formations par semaine. Une avec Roberto Sierra, qui est à Montréal, puis une avec Frédéric Barbucci et une belle gang de Français. Fait que j'ai comme lâché la lecture de livres d'impro. Je peux vous en nommer, là. Mais ma découverte cette année, c'est les balados de Oui. fiction. J'ai tout écouté ce qui est disponible sur audio de Radio-Can. Oui, on connaît. Parce que mon projet créatif de l'année, que si ça se fait, je vais écrire avec 2 merveilleux acolytes de Montréal, mes 2 amis qui s'appellent Martin Junior Pelletier, puis Martin Lebrun. On a un projet d'écriture de podcast d'une fiction historique. Fait que du pas vrai dans du vrai, à saveur Chaudière-Appalaches-Lévis. Fait que ça, c'est comme mon beau projet. Puis pour m'y préparer, parce que je connaissais pas le médium, j'ai comme tout écouté. C'est un peu T'as bien intense. listené. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est un audio, peu tu dis, c'est lequel podcast audio? Ben là, j'allais te dire, j'ai beaucoup aimé Solstice, OK. qui a été fait par une gang de Québec. Et Ouais. d'ailleurs, un ancien joueur que j'ai coaché a écrit là-dedans. Solstice. Sinon, j'ai beaucoup aimé Cavale. Cavale, c'est avec Roy Dupuis. C'est extraordinaire. C'est un vieux chanteur western qui se fait prendre en otage par une jeune délinquante puis qui part en road trip. Good. Je les ai C'est devant moi. vraiment super bon. Puis ça a été pas filmé, enregistré dans des vrais décors. Puis ça s'entend. Ils étaient vraiment un devant l'autre. Puis le micro, c'était comme une tête. Fait que ça a été enregistré quand tu l'écoutes avec tes écouteurs. Ce qui doit être entendu à gauche est entendu à gauche, puis à droite, à droite. Ah ouais. Fait que t'as vraiment l'impression d'être avec eux dans la chambre d'hôtel, dans le char, caché dans le coffre. C'est vraiment intéressant comment ils ont fait ça. Fait que ça serait ça mes 2 suggestions. Il y en avait une troisième, mais là, elle m'échappe. C'était quoi l'autre? Tu nous l'enverras, Andréane, on le rajoutera dans les liens de l'émission. Moi, sais-tu qu'est-ce que ça me rappelle? Nos grands-parents, ou peut-être même nos arrière-grands-parents, avaient, quand les fameuses radios sont arrivées, l'idée de s'asseoir devant le poste de radio et d'écouter une émission hebdomadaire, prendre le temps de consommer de la fiction par podcast. Je trouve ça vraiment trippant. Ça m'inspire, pourquoi pas? Pourquoi pas aller dans ça? Qui a tendance tellement à écouter des choses plus conventionnelles puis terre à terre, ça m'enligne. Merci, Andréane. Ça fait plaisir. J'aime Hydro, puis pour en finir avec Octobre. Les 2, c'est à saveur historique, théâtre, documentaire, vraiment extraordinaire. Bref. OK, on va aller voir ça, c'est sûr. On va mettre les liens. Yes. Oui. Écoutez du radio-théâtre, c'est une bonne époque pour ça. Génial. Merci, Andréane. On te souhaite une année 2021 à la hauteur de ton talent. Plein de contrats, plein de mandats. Continue à faire du beau autour de toi dans les écoles avec les gens qui ont la chance de croiser ton chemin. Puis, des gros bisous à toi. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci. Ciao, Andréane. Ciao. Bye. 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 Ah, belle découverte, Dave. Rafraîchissante, Andréane. Oui, vraiment. Vraiment, on l'adore. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec elle, puis à chaque fois que j'y parle, ça me ramène, pas de la nostalgie, mais l'idée de dire l'impro, ça a tellement occupé une belle place dans ma vie, ça m'a marqué à bien des niveaux, puis c'est sûr que mes gars, s'ils ont le goût, vont en faire, ça va faire 2 des meilleurs humains, je suis convaincu. Tu seras leur coach. Yeah, pourquoi pas? Dave, merci. L'épisode 209 That's a Wrap. On se reparle la semaine prochaine pour le number 210. Moi, on dit que je suis blanc. J'arrête pas. Good.
Bonne semaine à toi, mon Dave Carter. Je te souhaite beaucoup de ventes. Yes! On lâche pas. On lâche pas. Don't drop the potato. Salut, Dave. Ciao!